Nous disposons d'une plaque coévolution fleurs-insectes, dont on retrouve deux fleurs, le colza et le buddleia, et deux insectes, donc le papillon, donc nous avons la tête du papillon, et une abeille, donc on a la tête ici et ses pattes, antérieures et postérieures. Donc le but de ce TP est de montrer l'adaptation entre l'insecte et sa fleur pour qu'il y ait en fait une coévolution. Pour cela, nous avons utilisé une loupe Bino. Nous avons donc réglé pour que ce soit net et qu'on puisse faire une capture d'écran à l'aide de Mimici. Donc une fois les réglages faits et les captures d'écran faits, on a légendé. Donc là, c'est le colza. Donc on voit les différentes parties, donc le pétale, le pistil, l'étamine et les ovaires. Et donc le buddleia, on retrouve le stigmate et le style. Pour les insectes, on a pris les pattes de l'abeille, car c'est la partie qui nous intéressait le plus. Donc il y a les différentes parties comme le fémur et le tibia, mais aussi toute la partie tarse, où on retrouve surtout les poils. Et pour la tête de papillon, on retrouve la trempe qui est enroulée et les antennes. Pour le papillon et sa fleur, on a remarqué donc, que sur la buddleia, le style était vraiment très long. Et donc c'est pourquoi en fait, le papillon est le seul à pouvoir butiner cette fleur, parce qu'en se posant sur le stigmate, il va dérouler sa trempe qui lui aussi est longue, qui donc va pouvoir lui permettre de butiner. Pour l'abeille, en fait, grâce à ses poils qui vont permettre en fait où le pollen va pouvoir s'accrocher, donc en se posant sur les étamines qui dégagent le pollen, le pollen va s'accrocher au poil. C'est pourquoi on remarque donc une coévolution, parce que la fleur s'est adaptée à l'insecte et l'insecte s'est adapté à la fleur.